Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien chez vous, que vous commencez bien cette journée du 13 novembre 2022 qui est officiellement le début de la semaine en Algérie alors que dans la majorité des pays du monde c'est un week-end. Mais bon, à chaque fois, chaque dimanche, je rappelle ce paradoxe. Mais l'un des paradoxes les plus dangereux que nous allons traiter dans cette émission, c'est le rapprochement inconscient pour moi de l'Algérie avec la Russie de Vladimir Poutine. Alors que, durant ces 48 heures, quand même, je ne sais pas si les dirigeants algériens suivent un petit peu l'actualité internationale ou là, s'ils sont conscients dans quel monde ils vivent, les dirigeants algériens sont en train de renforcer leur coopération militaire avec la Russie. Alors, monsieur le chef d'état-major de l'armée algérienne, le premier patron de l'institution militaire algérienne, monsieur le général d'armée Saïd Chekreha, qui est le premier patron de l'institution militaire algérienne, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a accueilli donc le 10 novembre dernier le directeur du service fédéral de la coopération militaire et technique de la Fédération de Russie, M. Chougaïev Dimitri. M. Chougaïev Dimitri qui était à Alger pour parler de l'exécution de programmes de coopération militaire avec l'armée algérienne. Selon nos informations, l'armée algérienne qui a augmenté énormément son budget pour l'année 2023, à hauteur de presque 23 milliards de dollars, est en train de négocier un méga contrat, je dis bien un méga contrat avec la Russie pour acheter des armes à hauteur de 13 milliards de dollars. Ce contrat qui ne suscite pas le consensus au sein du régime algérien, puisque plusieurs dirigeants et décideurs commencent à douter de cette coopération militaire accentuée avec la Russie dirigée par Vladimir Poutine, en raison de la crise ukrainienne, en raison de l'hostilité de l'Occident contre la Russie et en raison des revers militaires de la Russie sur le front ukrainien. En clair, M. Chekreha veut encore acheter des armes russes, alors que la Russie a prouvé que son armement est défaillant et qu'elle est en train de perdre la guerre en Ukraine. D'un côté, on va expliquer cela, M. Abdelmadjid Tebboune devrait essayer et veut aller à Moscou avant la fin de l'année. Cette visite a été reportée à maintes reprises parce que dans l'entourage de Tebboune, il n'y a pas tout consensus aussi. Il y a beaucoup de ses conseillers, mais qui dit voilà, n'y va pas pour le moment. On subit beaucoup de pression de la part des États-Unis, de la part de la France, de la part de l'Union européenne. Nos intérêts sont beaucoup plus avec l'Union européenne et les Américains sont en train de faire une offensive très dure contre nous. Il y a beaucoup de sénateurs américains qui appellent à sanctionner l'Algérie parce que l'Algérie achète beaucoup d'armes russes. Donc, Tebboune a beaucoup hésité alors qu'il devait aller à Moscou au cours de l'été 2022. Ça a été reporté. Maintenant, il veut aller au cours de la fin de l'année 2022 tout en essayant de calmer, de rassurer les partenaires occidentaux, en faisant croire à ses dirigeants occidentaux que lui, il va partir à Moscou pour essayer de proposer une mission pour la paix et d'essayer de faire raisonner Poutine et qu'il accepte une mission de la Ligue arabe pour négocier un accord de paix avec les Ukrainiens. Les Occidentaux ne sont pas bêtes, ils n'y croient pas du tout à ce scénario parce qu'ils ont bien compris que M. Tebboune subit la pression de Saïd Chekreha et des militaires algériens qui essaient de lui dire non, on ne doit pas abandonner notre partenaire russe, il faut que tu ailles à Moscou, ta visite est importante parce que la visite de Tebboune à Moscou est importante pour qu'il puisse lui aussi valider, assurer à Vladimir Poutine que l'Algérie va continuer à acheter des armes russes et qu'elle va passer cette méga commande de 13 milliards de dollars. C'est une décision, si cette commande a été officialisée, vous comprenez, l'Algérie est en train de creuser sa tombe. Je vous assure que ce sera l'une des décisions les plus catastrophiques pour l'avenir du pays. Pour deux choses. Sur le plan purement militaire. Les gens qui ont parlé de la fameuse puissance militaire de la Russie, de l'efficacité de ses armes, de l'efficacité de son armement, de la puissance redoutable de sa technologie militaire, ils ont été giflés et rappelés à la réalité par ce qui se passe en Ukraine. La seule grande ville qui a été occupée par l'offensive militaire russe en Ukraine, qui est la ville de Kherson, dans le sud-ouest ukrainien, qui est pratiquement la ville la plus importante du Donbass, qui est la région occupée par la Russie depuis 2014 et qui a fait l'objet d'un référendum d'un référendum mis en place par Vladimir Poutine pour rattacher ces régions à la Russie, à la Fédération de Russie. Kherson qui était officiellement devenu un territoire russe. Je vous rappelle,
fin septembre 2022, il y a eu des référendums organisés par la Russie où, soi-disant, des populations de ces régions ont décidé de devenir russes, de ne plus rester ukrainiens, parce que l'Ukraine veut se rapprocher de l'OTAN et de l'Union européenne, et que ses habitants de ces régions veulent rester avec le camp de la Russie, Vladimir Poutine. Mais la ville de Kherson a été abandonnée par l'armée russe. L'armée russe n'a pas pu résister contre l'offensive ukrainienne. Elle s'est repliée et elle a abandonné cette ville qui est un port fluvial très important et qui revêt une importance stratégique pour les deux camps, même pour l'Ukraine et même pour la Russie. Elle n'est pas très loin de la Crimée et c'est une ville qui devait permettre à l'armée russe, à partir de Kherson, d'aller vers d'autres régions importantes en Ukraine, comme Odessa, comme le centre de l'Ukraine, etc. La Russie a essuyé une raclée. C'est une raclée, c'est pas la peine. Parce que, avec on fait maintenant, en Algérie, surtout dans les pays arabes, comme nous sommes des pays sous-développés, comme nous sommes des pays impuissants, nous sommes des pays, on est des simples timbres de poste face aux grandes puissances, on adore admirer la puissance des dictateurs qui essayent d'affronter l'Occident. Et on éprouve une admiration, une adoration pour les dictateurs. En Algérie, Vladimir Poutine, il est adoré. Pourquoi? Parce qu'il incarne le fantasme que nous n'avons jamais pu réaliser dans notre pays. Nous n'avons jamais pu avoir un président comme Poutine. Un président fort, sûr, sérieux, rigoureux, qui est viril, qui dirige le pays avec une main de fer, qui a développé le pays, qui a offert au pays une grande armée, qui essaie de... Parce que Vladimir Poutine, même s'il est en train de perdre la guerre en Ukraine, il a redonné à la Russie ses lettres de noblesse. Il a redonné à la Russie son prestige durant ses 20 ans de règne. Voilà. Là, c'est un épisode un peu sinistre pour lui. Il a fait un mauvais calcul. Il pensait qu'il allait conquérir l'Ukraine en 3-4 semaines et qu'il allait faire plier l'Occident. Ben, il s'est trompé. Il est en train de perdre militairement. Il n'a pas perdu encore politiquement et économiquement, mais il est en train de perdre militairement. En Algérie, Vladimir Poutine, il est adoré. Et les Algériens et les Algériens, conditionnés par les médias algériens, font croire, même, ils croient que même les informations qui viennent des médias occidentaux ne sont pas des vraies informations, que non, Poutine n'est pas en train de perdre la guerre, Poutine est en train de résister, que c'est une opération spéciale, que l'armée russe n'a pas été encore mobilisée, que la Russie va finir par gagner, et que l'Occident va s'effondrer, et que l'armée russe va aller jusqu'à Paris, jusqu'à Berlin. Ah, c'est croient les Algériens et les Algériens secs. Ils croient que puisque l'armée algérienne elle a été équipée par la Russie, donc l'armée algérienne elle est puissante. Et que l'armée algérienne, au cas d'une guerre, elle va gagner rapidement. Ya Khorti, Kdeb, réveillez-vous, Poutine, Datriha, il a abandonné la ville de Kherson. L'armée russe s'est retirée. La petite armée ukrainienne, équipée par les Occidentaux, financée par les Occidentaux, notamment les États-Unis d'Amérique, équipée militairement avec des armes occidentales, avec des équipements militaires occidentaux, a donné une raclée, elle a repris la seule ville importante, la seule grande ville régionale, ou la seule grande ville ukrainienne qui a été occupée par l'armée russe début du mois de mars 2022. C'est la seule ville. L'armée russe n'a pu ni prendre Kiev, ni Odessa, ni d'autres grandes villes ukrainiennes. La seule grande ville, c'était Kherson. C'était la seule grande ville. Ni Kharkiv, ni Welu, la seule grande ville. Mariupol ou quelques petites villes de Donbass qui étaient proches déjà du périmètre qui a été établi par l'armée russe en 2014. Ils ont pris quelques villes. Toute la façade à la mer Azov, la mer Azov que partagent l'Ukraine et la Russie, toute cette façade maritime de l'Ukraine a été occupée effectivement par l'armée russe. Elle a gagné des terrains par rapport à 2014. Mais elle n'a occupé aucune grande ville. Elle n'a pas fait tomber le président Volodymyr Zelensky, elle n'a pas fait tomber le régime ukrainien, elle n'a pas occupé la moitié de l'Ukraine, elle n'a pas changé le gouvernement en Ukraine, et l'Ukraine s'est renforcée, soutenue par les Occidentaux, notamment par les États-Unis d'Amérique, qui lui a déjà fourni l'équivalent de 15 milliards de dollars d'armes, est en train de renverser les rapports de force. Elle a libéré énormément de régions, elle a gagné beaucoup plus d'espace, et la Russie est en train de reculer au point d'abandonner une ville qui était la capitale régionale d'une région qui s'était autoproclamée dans le giron de la Russie. C'est-à-dire où il y a eu, dans une ville où il y a eu un référendum, où soi-disant la population veut devenir russe. C'est une ville qui a été annexée officiellement, militairement et politiquement par la Russie et qui a été abandonnée. Cela signifie quoi? Que l'armée russe n'a rien de puissant. Que la grande puissance, c'est l'Occident, les États-Unis d'Amérique. Au rame de les fameuses armes russes, les avions, la puissance militaire russe, la technologie russe. Khoroto, c'est de la quincaillerie, l'armée russe. Bien sûr, la Russie est une puissance, mais elle n'est pas plus puissante que les États-Unis d'Amérique.
La technologie militaire russe n'est pas plus puissante que les technologies militaires occidentales. C'est faux. C'est faux. La Turquie a pu fournir, la Turquie qui joue un double jeu, les drones turcs qui ont été offerts, qui ont été vendus aux Ukrainiens, ont été beaucoup plus efficaces que la majorité des autres équipements militaires russes. Ça, c'est la Turquie. Alors, vous imaginez les États-Unis d'Amérique, avec leurs grands groupes industriels, avec leurs forces technologiques, avec leurs équipements militaires de pointe. S'il y avait un affrontement direct entre les États-Unis et la Russie aurait perdu la guerre en 3-4 jours. Voilà la vérité. C'est ce que les dirigeants allemands me disent. M. Poutine est en train de perdre. Militairement, il est en train de perdre. Il n'a rien gagné. Comme rien n'a gagné. Il a grappillé quelques terrains en plus. Mais au Tchoufou, la situation va revenir vers 2014. Et à ce rythme-là, parce qu'en 2014, l'Ukraine n'était pas aussi soutenue par les Occidentaux. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas donné autant d'armes. Là, c'est l'armée américaine qui maintenant se place en Ukraine. C'est elle qui forme les militaires ukrainiens. C'est elle qui les forme à l'utilisation de ces armes. C'est elle qui lui donne les technologies militaires. C'est pour ça qu'en 2014, les Ukrainiens n'ont pas pu récupérer les terres de 2014. Ce qui a été pris, la Crimée, le Donbass, etc. Mais d'aucuns, avec les rapports de force, sont en train de changer. La Russie risque de reculer encore plus dans les jours à venir, les semaines à venir. Et peut-être Vladimir Poutine va menacer l'Occident de l'arme nucléaire pour juste préserver ce qu'il a acquis en 2014. Ce qui est un échec, alors que lui, la guerre qu'il a lancée fin février, c'était pour renverser le gouvernement de Kiev, le régime de Kiev, dominer l'Ukraine et coloniser toute l'Ukraine. Pour sécuriser la sécurité nationale de la Russie, il devait s'emparer de l'Ukraine et l'empêcher et d'installer un nouveau pouvoir à Kiev qui sera pro-russe, qui devait être pro-russe pour empêcher tout rapprochement avec l'Occident et l'Union européenne. Afin de protéger, comme la fameuse théorie de Adolf Hitler, l'espace vital. Chaque puissance considère qu'elle a un espace vital. C'est-à-dire qu'elle a un voisinage, elle a des voisins, elle a un espace où ses adversaires ne doivent pas se rapprocher. Mais s'ils se rapprochent de cet espace vital, eh ben, ils vont menacer sa sécurité. Ils peuvent même, en cas d'agression, ils peuvent la vaincre ou là, ils peuvent la plier à leur pression. C'était ça la stratégie russe, qui a échoué. Parce que la puissance militaire russe, elle est relative. Parce que les armes russes ne sont pas efficaces. Parce que les équipements, les soi-disant équipements militaires russes, où les militaires algériens, quand ils parlent des équipements militaires russes, ils disent que c'est des extraterrestres. Il n'y a pas plus puissant que... Et malgré ces défaites militaires, M. Shengriha veut continuer à acheter des armes russes. Smahli, ou t'es idiot, ou t'es un ivre, ou t'es un malade mental. Ou t'es un malade mental. Ils sont de Quand Inch'Allah, le Maroc, en même temps, il faut savoir que il y a l'inspecteur général, je crois, le premier responsable de l'armée marocaine est aux États-Unis. Je vois les Marocains, comment ils profitent. Comment ils regardent les Marocains, comment ils Voilà. C'est l'inspecteur général des forces royales marocaines, qui est l'équivalent un petit peu du premier patron de l'institution militaire marocaine, le général Belkher Farouk. Il est parti où? Il est parti au Pentagone aux États-Unis pour rencontrer M. Christopher Grady, qui est le 12e vice-président des chefs d'état-major de l'armée américaine. Le Pentagone, qui est l'équivalent du ministère de la Défense nationale. Les Marocains, ils ont choisi le camp des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce que c'est le camp des gagnants. On est en train de choisir le camp de Vladimir Poutine alors que c'est le camp des perdants. Je ne suis pas en train de dire que l'armée algérienne ne doit pas acheter russe. Mais on ne peut plus privilégier les armes russes. On ne peut plus privilégier les équipements militaires russes. Parce qu'elles ont prouvé leur inutilité. Leur efficacité, elle est très, très, très limitée. Il faut vraiment maintenant on tourne la page. L'Algérie doit diversifier ses approvisionnements, ses fournisseurs militaires. L'Algérie doit changer son logiciel. Si aujourd'hui on est dépendant, ultra dépendant des armes russes, et vu que la Russie est en train d'encaisser, d'essuyer des défaites militaires en Ukraine, c'est bien de demain on a une guerre contre un pays ou une autre armée soutenue par l'Occident, on risque d'avoir de gros ennuis, de très très gros ennuis. Et la sécurité nationale de notre pays sera compromise. Il ne faut pas sortir d'une grande académie militaire pour comprendre cette réalité. L'Algérie doit garder son partenariat avec la Russie, mais elle ne doit plus privilégier la Russie au détriment de l'Occident.
C'est comme si toi, en Deuxième Guerre mondiale, tu vois que Adolf Hitler est en train de perdre la guerre, ou tu تتبع في Hitler. هاك تعرف في روحك هاو خسر لا guerre. Les pays intelligents في la Deuxième Guerre mondiale قلبوا كاع الفيستا اللي كانوا مع هتلر جبدوا روحهم على هتلر ils ont suivi l'Occident. C'est normal. الحرب وخدعة تتبع ليه يربح ما نتبعش ليه يخسر. انا نتبع في فلاديمير بوتين نتبع في لا روسي هما حيخسروا لا غير وعندي toute ma stratégie militaire elle est basée sur la doctrine russe et sur les armes russes. Et demain quand je suis confronté à une guerre, comment je vais faire? C'est Poutine qui est dans la merde en Ukraine qui va venir m'aider. Il faut arrêter de déconner. Poutine il est en train de lisez les médias spécialisés, les notes de conjoncture, les sources, les médias indépendants, qui sont indépendants des groupes et des lobbies médiatiques occidentaux, même les médias les plus crédibles, les observateurs les plus sérieux de la scène africaine, la Russie est en train de retirer petit à petit ses forces militaires de Libye, ses paramilitaires au Mali et en Centrafrique pour se battre en Ukraine. Elle est en train de concentrer tous ses efforts en Ukraine où elle est en train de perdre la guerre. Même les officiels russes, même les grands stratèges militaires russes sont en train de reconnaître qu'ils sont en train d'essuyer une défaite sur le front militaire en Ukraine. Donc, malgré cela, M. Chengreh, les militaires algériens, veulent continuer d'acheter uniquement russe, de privilégier la Russie et de faire des entraînements militaires avec une armée qui est elle-même en train de perdre la guerre. Franchement, c'est suicidaire. Ce choix, il est suicidaire. Il va creuser la tente de l'avenir de l'Algérie. Demain, les Occidentaux décideront de faire une coalition contre l'Algérie et soutiendront un adversaire de l'Algérie lors d'une confrontation, lors d'un conflit géopolitique qui pourrait aboutir à une confrontation armée. On sera dans des sales draps. On sera, je le dis, je le répète, dans des sales draps. Les deux derniers conflits militaires où les deux pays qui étaient les belligérants étaient militarisés et équipés par la Russie, c'est des guerres qui ont été perdues par ces belligérants. L'Arménie contre l'Azerbaïdjan, l'Arménie armement russe et protège allié de la Russie, et la Russie elle-même en Ukraine est en train de perdre la guerre. Normalement, ça devrait inciter les dirigeants algériens à réfléchir. Au moins prendre le temps de réfléchir et de se dire on doit changer peut-être de doctrine militaire. Que cette dépendance, cette ultra-dépendance vis-à-vis de la Russie est une très mauvaise chose. Il n'y a même pas de débat. M. Chengreh, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il veut réellement? Est-ce qu'il est conscient de l'impact de ses décisions, de ses positions sur l'avenir des générations futures de notre pays?